La vie peut ressembler à une tempête implacable, où nous nous battons constamment pour garder la tête hors de l'eau, jonglant avec les responsabilités, les rêves et le chaos de la vie quotidienne. Mais que se passerait-il si je vous disais que le secret pour transformer cette lutte en un voyage de calme, de contrôle et d'épanouissement réside dans une poignée d'habitudes simples? Ces habitudes ne consistent pas seulement à modifier votre routine. Il s'agit de s'enraciner dans la sagesse de l'ancienne philosophie stoïcienne, qui nous enseigne à trouver la paix dans le présent, la force dans l'adversité et la clarté au milieu du bruit. Au cours des prochaines minutes, je vais partager avec vous les 7 habitudes qui ont remodelé ma vie en seulement une semaine, me donnant non seulement un plus grand sens du but, mais aussi les outils pour naviguer les défis de la vie avec grâce et résilience. Croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous verrez comment de petits changements peuvent mener à une transformation profonde, vous aidant à vivre une vie non seulement productive, mais aussi profondément significative. Alors plongeons car le chemin vers un meilleur vous commence ici, maintenant. Si vous trouvez de la valeur dans ce que nous faisons ici, la faveur la plus simple que je demande est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Et s'il vous plaît, ne sautez aucune partie de cette vidéo, car chaque instant est rempli d'idées qui pourraient vraiment changer votre vie. Commençons. Pour beaucoup, les matins peuvent sembler être une lutte, le bouton snooze étant la première ligne de défense contre la journée. Mais que se passerait-il si cette première décision de la journée était différente? Se réveiller tôt, juste au moment où le soleil commence à se lever, peut transformer le déroulement de toute la journée. Ces premières heures, avant que le reste du monde ne s'agite, sont remplies d'une sorte unique de paix et de tranquillité. C'est un moment où l'esprit est clair et où la journée est pleine de potentiel. Comme l'a dit un jour Marc Aurèle, l'aube a des secrets à vous raconter. Il y a une sérénité le matin qui ne ressemble à rien d'autre, quand tout est calme et que le monde semble ouvert et plein de possibilités. Imaginez commencer la journée par quelques étirements doux, juste assez pour réveiller le corps et l'esprit. Il ne s'agit pas d'un entraînement rigoureux, mais de se connecter avec le corps, de sentir la respiration et de s'ancrer avant le début de la course de la journée. Ces moments sont l'occasion de se préparer, tant mentalement que physiquement, à ce qui nous attend. Après cela, prenez quelques minutes pour planifier la journée, pas seulement en rédigeant une liste de tâches, mais en fixant des intentions avec un état d'esprit stoïque. Pensez aux défis de la journée et à la façon dont vous pouvez les aborder avec calme et concentration. Réfléchissez à ce qui compte vraiment et à la façon de rester aligné sur les valeurs fondamentales tout au long de la journée. Cette pratique de se lever avec le soleil ne consiste pas seulement à avoir plus de temps, il s'agit de créer une base de paix et de clarté qui influence tout ce qui vient après. Le matin devient un moment de réflexion, de préparation et d'approche de la journée avec détermination et pleine conscience, comme l'enseignaient les stoïciens. Donc, si les matins ont été une bataille constante, essayez de changer cette perspective. Embrassez la puissance tranquille de l'aube et voyez comment ces premiers instants peuvent changer, pas seulement le début de la journée, mais tout le flux de la vie. Lorsqu'il s'agit de faire de l'exercice, on pense souvent à tort qu'il faut aller à la salle de sport tous les jours, en repoussant ses limites jusqu'à ce que vous soyez trempé de sueur et épuisé. Mais la vérité est que les mouvements quotidiens n'ont pas besoin d'être intenses ou écrasantes. En fait, ce sont les activités simples et cohérentes comme la marche, le yoga doux ou même les étirements qui peuvent avoir l'impact le plus profond sur le corps et l'esprit. La clé ici est d'adopter le mouvement comme un rituel quotidien, non pas comme une corvée, mais comme une forme de soin de soi. Pensez Le simple fait de consacrer 20 minutes chaque jour à bouger le corps peut apporter des avantages remarquables. Il ne s'agit pas de sculpter le physique parfait ou d'atteindre un objectif de remise en forme spécifique. Il s'agit de créer une habitude qui nourrit le corps et calme l'esprit. Les stoïciens croyaient en l'importance de l'harmonie entre l'esprit et le corps, comprenant que prendre soin de l'un a un impact direct sur l'autre. Ils considéraient l'activité physique non seulement comme un moyen de rester en forme, mais aussi comme un élément crucial d'une vie équilibrée et vertueuse. Imaginez commencer la journée par une promenade douce à l'extérieur, sentir l'air frais remplir vos poumons et laisser le rythme de vos pas s'aérer l'esprit. Ou peut-être faire une pause au milieu d'une journée bien remplie pour faire du yoga léger, en étirant la tension qui s'accumule en restant assis trop longtemps ou en gérant le stress. Ces simples mouvements deviennent plus qu'un simple exercice. Ils deviennent un moyen de se reconnecter avec votre corps, de vous rappeler que vous êtes plus que vos pensées et de cultiver un sentiment de présence. Chaque pas, chaque étirement, est un moment pour ralentir, se concentrer sur soi-même et s'aligner sur le principe stoïcien de Sophracine, la vertu de la modération et de la maîtrise de soi.
En intégrant des mouvements quotidiens dans votre routine, vous ne vous contentez pas de renforcer votre corps. Vous améliorez également votre clarté mentale, stimulez votre humeur et augmentez votre niveau d'énergie global. Cette harmonie entre l'esprit et le corps, comme l'enseignaient les stoïciens, est essentielle pour vivre une bonne vie. Pensez donc aux mouvements quotidiens non pas comme une tâche sur votre liste de tâches, mais comme un petit cadeau que vous vous offrez chaque jour. C'est le moment de s'éloigner des exigences du monde et de se reconnecter avec son moi intérieur. Qu'il s'agisse d'une marche rapide, de quelques pauses de yoga ou simplement d'étirer vos bras et vos jambes, laissez cette habitude vous rappeler que prendre soin de votre corps est un acte de sagesse et de respect de soi. C'est une façon de nourrir votre bien-être physique et mental, en créant une base de force et de clarté qui vous permettra de surmonter tous les défis de la journée. C'est peut-être l'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez cultiver, mais elle est souvent négligée dans nos vies occupées. L'idée est simple. Chaque soir, réservez seulement 10 minutes pour vous asseoir tranquillement avec un stylo et du papier, ou même un journal numérique si c'est plus votre style, et écrivez vos pensées, vos défis et vos réalisations de la journée. Il ne s'agit pas de créer une prose parfaite ou d'écrire un roman. Il s'agit d'avoir une conversation honnête avec vous-même, de réfléchir aux événements de la journée avec un esprit clair et ouvert. La tenue d'un journal réflexif, c'est comme tendre un miroir à votre monde intérieur. C'est le moment de faire une pause et de faire le point sur soi-même pour comprendre ce qui se passe sous la surface. Les stoïciens, en particulier des penseurs comme Sénèque et Marc Aurèle, pratiquaient régulièrement ce genre d'auto-examen. Ils croyaient qu'en réfléchissant à leurs actions, à leurs émotions et à leurs pensées, ils pouvaient mieux comprendre leur propre nature, corriger leurs défauts et devenir plus sages. Les méditations de Marc Aurèle sont essentiellement un recueil de ses réflexions personnelles, un journal où il a lutté contre les défis de la vie et du leadership, s'efforçant toujours d'aligner ses actions sur ses principes. Lorsque vous vous engagez dans un journal réflexif, vous faites quelque chose de très similaire. Vous vous donnez l'espace nécessaire pour traiter les événements de la journée, pour reconnaître vos succès et pour faire face à toutes les difficultés ou erreurs. Cette habitude vous aide à clarifier ce qui compte vraiment pour vous, ce qui correspond à vos valeurs et ce qui ne l'est pas. C'est un moyen de passer au crible le bruit de la vie quotidienne et de se concentrer sur les choses qui méritent vraiment votre attention. L'un des avantages les plus importants de la tenue d'un journal réflexif est la façon dont elle aide à réduire l'anxiété. Si souvent, nos esprits sont encombrés d'inquiétudes concernant des choses qui échappent à notre contrôle. En écrivant ces inquiétudes, vous pouvez les voir pour ce qu'elles sont, des distractions qui vous éloignent de ce qui est important. Les stoïciens enseignaient que nous ne devrions nous concentrer que sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réponses, tout en abandonnant le reste. La tenue d'un journal vous donne la clarté nécessaire pour faire exactement cela. Vous commencez à voir des modèles dans votre pensée, à reconnaître les déclencheurs de votre stress et à mieux gérer vos réactions. De plus, la tenue d'un journal améliore vos capacités de prise de décision. En réfléchissant à vos choix et à leurs résultats, vous apprenez de vos expériences de manière significative. Vous commencez à voir quelles décisions ont conduit à des résultats positifs et lesquelles ne l'ont pas fait, ce qui vous permet de faire des choix plus éclairés et réfléchis à l'avenir. C'est un processus d'apprentissage et de croissance continue, fondé sur le principe stoïcien de la phronésie, ou sagesse pratique, la capacité de naviguer dans la vie avec un bon jugement et une bonne raison. Au cours de ces 10 minutes chaque soir, vous ne vous contentez pas de raconter votre journée, vous vous engagez activement dans votre propre développement. C'est une pratique qui peut apporter une plus grande conscience de soi, une résilience émotionnelle et un sens plus profond du but dans votre vie. Alors, à la fin de la journée, prenez un moment pour réfléchir, notez ce que vous avez appris, ce pourquoi vous êtes reconnaissant et ce que vous voulez améliorer. Cette simple habitude peut transformer la façon dont vous vous voyez et voyez votre vie, vous guidant vers un chemin de plus grande sagesse et de paix intérieure. Dans notre monde en évolution rapide, il est trop facile de se précipiter dans les repas, goûtant à peine notre nourriture lorsque nous faisons défiler nos téléphones, regardons la télévision ou travaillons en déplacement. Manger devient juste une autre tâche à cocher sur la liste, quelque chose que nous faisons par nécessité plutôt qu'avec intention. Mais lorsque vous changez votre approche de l'alimentation consciente, tout change. L'alimentation consciente consiste à prendre pleinement conscience de l'expérience de manger. Il s'agit de faire attention à ce que vous mangez, à son goût, à ce que vous ressentez et à la façon dont il nourrit votre corps. Cette pratique est profondément enracinée dans la vertu stoïcienne de modération, ou sophrosine, qui nous apprend à apprécier ce que nous avons et à éviter l'excès.
Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur ne vient pas de l'indulgence, mais de la compréhension et de la valorisation des plaisirs simples de la vie. Et qu'y a-t-il de plus fondamental, de plus essentiel, que la nourriture qui nous nourrit? Lorsque vous mangez en pleine conscience, vous commencez par prendre un moment pour vraiment regarder votre nourriture, pour apprécier ses couleurs, ses textures et ses arômes. Au lieu de vous précipiter dans le repas, vous ralentissez, prenez de plus petites bouchées et mâchez plus lentement. Chaque bouchée devient l'occasion de savourer les saveurs, de remarquer les différences subtiles de goût et de texture, et de vraiment apprécier l'acte de manger. Vous commencez à remarquer des choses que vous auriez peut-être négligées auparavant, la douceur d'un fruit mûr, le croquant d'un légume frais, la chaleur d'un plat bien cuisiné. Ces détails, souvent tenus pour acquis, commencent à devenir des sources de joie et de satisfaction. Ce simple changement d'orientation fait plus qu'améliorer le goût de vos aliments. Il améliore également votre digestion. En mangeant plus lentement et en prêtant attention aux signaux de votre corps, vous donnez à votre système digestif le temps dont il a besoin pour traiter efficacement les aliments. Vous êtes moins susceptible de trop manger parce que vous êtes plus à l'écoute du moment où votre corps est satisfait. Les stoïciens comprenaient que l'excès conduit à l'inconfort et au déséquilibre, à la fois physiquement et mentalement. En pratiquant la modération grâce à l'alimentation consciente, vous vous alignez sur les rythmes naturels de votre corps, favorisant ainsi une meilleure santé et un meilleur bien-être. Mais les avantages de l'alimentation consciente vont au-delà de la santé physique. Cette habitude apporte une nouvelle couche de gratitude et de présence à vos repas, les transformant en pratique méditative. Lorsque vous êtes pleinement présent pendant que vous mangez, vous ne nourrissez pas seulement votre corps, vous nourrissez également votre esprit. Chaque repas devient un moment de pause, de réflexion sur l'effort qui a été consacré à la nourriture dans votre assiette et d'apprécier la nourriture qu'elle procure. Vous commencez à ressentir un lien plus profond avec la nourriture, d'où elle vient et avec les personnes qui l'ont rendue possible. Cette gratitude, à son tour, apporte un sentiment de contentement et de paix, vous aidant à vous sentir plus ancré et centré dans votre vie quotidienne. Intégrer une alimentation consciente dans votre routine peut également vous aider à devenir plus conscient de votre relation avec la nourriture. Vous commencez à remarquer des tendances lorsque vous mangez par ennui, par stress ou par besoin émotionnel plutôt que par véritable faim. Cette prise de conscience est puissante. Il vous permet de faire des choix plus conscients sur ce que vous mangez, quand vous mangez et combien vous mangez, le tout guidé par le principe stoïcien de modération. Au lieu de laisser la nourriture vous contrôler, vous reprenez le contrôle de vos habitudes alimentaires, ce qui conduit à un mode de vie plus sain et plus équilibré. Dans le monde d'aujourd'hui, les écrans sont partout, nos téléphones, ordinateurs portables, téléviseurs. Ils exigent une attention constante, nous entraînant dans un défilement sans fin, un visionnage en rafale et des notifications qui ne semblent jamais s'arrêter. Il est facile de se perdre dans tout cela, n'est-ce pas? Les heures peuvent passer vite, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous vous demandez où s'est passée la journée. Mais voici le problème. Les stoïciens nous ont mis en garde contre les dangers de l'excès et l'importance de la maîtrise de soi. Ils croyaient que la modération et la discipline sont essentielles pour vivre une vie équilibrée, et cela s'applique maintenant plus que jamais, surtout lorsqu'il s'agit du temps que nous passons devant les écrans. L'un des changements les plus efficaces que vous puissiez apporter est de fixer des limites claires et intentionnelles autour de votre temps d'écran. Cela ne signifie pas qu'il faille supprimer complètement la technologie de votre vie, ce n'est ni réaliste ni nécessaire, mais cela signifie que vous devez être plus attentif à la façon dont vous utilisez vos appareils. Les médias sociaux, les services de streaming et même les applications d'actualité peuvent facilement prendre plus de temps que nous ne le pensons, et ils peuvent souvent nous laisser plus épuisés et distraits qu'avant de les ramasser. Ainsi, limiter le temps passé devant un écran, en particulier lors d'activités non essentielles, peut faire une énorme différence. Lorsque vous prenez le contrôle de votre temps d'écran, quelque chose d'intéressant se produit. Vous redécouvrez combien de temps il y a dans la journée. Le temps qui était autrefois passé à faire défiler sans réfléchir ou à regarder des vidéos devient soudainement disponible pour d'autres choses, des choses qui apportent plus de joie, de détente et d'épanouissement. Les passe-temps qui ont peut-être été mis de côté, comme lire un livre, se promener ou même apprendre une nouvelle compétence, commencent à revenir sur le devant de la scène. Ces activités sont non seulement plus enrichissantes, mais elles offrent également une sorte de détente que le défilement des médias sociaux ne peut tout simplement pas offrir. Les stoïciens croyaient qu'il fallait s'engager dans la vie de manière ciblée, et la réduction du temps d'écran s'aligne sur cette idée.
Vous commencez à passer votre temps plus intentionnellement, en vous concentrant sur des activités qui contribuent à votre bien-être, plutôt que de simplement remplir les heures. L'un des avantages les plus notables de la limitation du temps d'écran est l'amélioration du sommeil. Les écrans, en particulier lorsqu'ils sont utilisés juste avant de se coucher, peuvent interférer avec le cycle de sommeil naturel, ce qui rend plus difficile l'endormissement et le maintien du sommeil. En fixant des limites autour de l'utilisation des écrans le soir, comme éteindre les appareils 1 heure avant de vous coucher, vous permettez à votre esprit de se détendre et de se préparer au repos plus naturellement. Un meilleur sommeil, à son tour, conduit à une meilleure santé globale, plus d'énergie pendant la journée, une meilleure concentration et même une meilleure humeur. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'importance du repos et du rajeunissement, comprenant qu'un esprit bien reposé est essentiel pour une pensée claire et une prise de décision sage. Un autre impact puissant de la limitation du temps d'écran est la façon dont elle réduit l'encombrement mental. L'exposition constante à l'information, aux nouvelles, aux mises à jour des médias sociaux, aux notifications, peut submerger l'esprit, laissant peu de place à la réflexion ou à la paix. Les stoïciens croyaient en la valeur de la tranquillité intérieure et en l'importance d'éliminer les distractions pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. En prenant du recul par rapport aux écrans, vous vous donnez l'espace nécessaire pour vous reconnecter à vos pensées, pour réfléchir à la journée et pour vous engager plus pleinement avec le monde qui vous entoure. C'est comme dissiper le brouillard et s'autoriser à voir les choses plus clairement. Mais limiter le temps d'écran ne concerne pas seulement les aspects négatifs que vous évitez, mais aussi les aspects positifs que vous adoptez. Lorsque vous n'êtes pas constamment distrait par un appareil, vous êtes plus présent dans vos interactions avec les autres. Les conversations deviennent plus profondes, plus significatives. Vous devenez plus à l'écoute de votre environnement, qu'il s'agisse de la beauté de la nature lors d'une promenade, de la satisfaction de réaliser un projet créatif ou de la joie d'être simplement dans le moment présent. Cette pleine conscience, cette capacité d'être pleinement présent, est quelque chose que les stoïciens tenaient en haute estime. Ils croyaient que le vrai contentement vient de se concentrer sur ce qui est juste devant vous, sans l'attraction constante des distractions. Dans l'agitation de la vie moderne, il est facile de perdre le contact avec le monde naturel. Nous passons tellement de temps à l'intérieur, entourés d'écrans et d'éclairage artificiel, que nous oublions souvent les avantages simples mais profonds de sortir et de se reconnecter avec la nature. Mais il y a quelque chose d'incroyablement puissant à prendre le temps chaque jour d'être en plein air, de sentir le soleil sur votre peau, de respirer l'air frais et d'être simplement présent dans le monde naturel qui vous entoure. Chaque jour, consacrer seulement 30 minutes à passer du temps à l'extérieur peut faire des merveilles pour l'esprit et l'âme. Qu'il s'agisse de se promener dans le parc, de s'asseoir tranquillement sous un arbre ou même simplement de rester immobile et de regarder les nuages dériver, ces moments dans la nature ont une façon de nous ancrer. Les stoïciens, qui valorisaient la sagesse et la vertu par-dessus tout, comprenaient l'importance de s'aligner sur l'ordre naturel. Ils considéraient la nature non seulement comme une toile de fond pour nos vies, mais aussi comme un enseignant, une source de sagesse sans fin et un rappel de notre place dans le monde plus vaste. Lorsque vous vous immergez dans la nature, vous vous souvenez de la simplicité et de la beauté qui existent en dehors des structures créées par l'homme de la vie quotidienne. Le bruissement des feuilles dans le vent, le gazouillis des oiseaux, la vue d'un coucher de soleil peignant le ciel de couleurs. Ces expériences ont une façon d'apporter de la clarté à l'esprit. Ils éliminent le bruit et les distractions, vous permettant de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est dans ces moments de calme que vous pouvez réfléchir à vos pensées, à vos inquiétudes et à votre place dans le grand schéma des choses, en réalisant souvent que beaucoup de choses qui nous stressent sont insignifiantes dans le contexte plus large de la vie. La nature a une façon unique de tout relativiser. Les stoïciens croyaient qu'en contemplant l'immensité de l'univers et notre petite place en son sein, nous pouvons cultiver un sentiment d'humilité et de gratitude. Lorsque vous passez du temps dans la nature, vous ne vous contentez pas d'observer le monde qui vous entoure, vous y participez. Vous prenez conscience des cycles de la vie, des saisons changeantes et de la résilience du monde naturel. Ces observations peuvent vous inspirer à adopter un état d'esprit plus stoïcien, à accepter le flux et le reflux de la vie avec plus d'équanimité, en comprenant que nous faisons tous partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. Mais les bienfaits du temps consacré à la nature vont au-delà de la réflexion philosophique. De plus en plus de recherches montrent que passer du temps dans la nature peut réduire le stress, abaisser la tension artérielle et améliorer la santé mentale. C'est comme si la nature elle-même était un baume curatif, apaisant les angoisses et les pressions qui s'accumulent dans notre vie quotidienne. Les stoïciens pourraient dire que c'est parce que la nature est notre véritable maison,
un endroit où nous pouvons nous reconnecter avec notre moi le plus authentique. Lorsque vous êtes entouré par le monde naturel, il n'est pas nécessaire de jouer ou de faire semblant. Vous pouvez simplement être, et dans cet état d'être, vous pouvez trouver un sentiment plus profond de paix et de bien-être. Imaginez le simple fait de marcher pieds nus sur l'herbe, en tâtant la terre sous vos pieds. Cette petite connexion avec le sol peut être incroyablement ancrée, vous rappelant votre propre présence physique dans le monde. Ou pensez à vous asseoir au bord d'un ruisseau, à écouter l'eau couler et à laisser vos pensées dériver avec elle. Ces expériences, bien que simples, peuvent avoir un impact profond sur votre état d'esprit, vous aidant à lâcher prise sur vos soucis et à adopter un état d'être plus présent et plus conscient. Incorporer le temps passé dans la nature dans votre routine quotidienne, c'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation pour votre esprit et votre âme. C'est l'occasion de s'éloigner des exigences et des distractions de la vie et de s'immerger dans quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus durable. Les stoïciens enseignaient qu'en nous alignant avec la nature, nous pouvons vivre des vies plus vertueuses et plus épanouissantes. Alors, prenez l'habitude de passer du temps à l'extérieur tous les jours. Qu'il s'agisse d'une courte promenade, d'un moment de calme ou simplement de s'asseoir tranquillement et d'observer, ces moments dans la nature peuvent recharger votre esprit, vous vider l'esprit et vous offrir une nouvelle perspective sur la vie. Et si vous en faites une partie régulière de votre routine, vous constaterez peut-être que ces 30 minutes deviennent la partie la plus importante de votre journée, un moment où vous vous reconnectez avec ce qui compte vraiment, trouvez la paix en vous-même et acquérez une compréhension plus profonde de votre place dans le monde. Dans un monde qui semble souvent pressé et égocentrique, il est facile de négliger le pouvoir des petits gestes simples de gentillesse. Pourtant, ces actes quotidiens de gentillesse peuvent avoir un effet d'entraînement, touchant non seulement la vie des autres, mais transformant aussi profondément la vôtre. La beauté de la gentillesse, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être grandiose ou dramatique. Cela peut être aussi simple que d'offrir un sourire à un inconnu, de tenir la porte ouverte pour quelqu'un ou de donner un coup de main à un voisin. Ces petites actions réfléchies peuvent apporter une joie et une satisfaction immenses, créant des moments de connexion authentique et de chaleur dans notre vie quotidienne. Les stoïciens croyaient profondément en la valeur de la communauté et du soutien mutuel. Ils ont compris que nous sommes tous interconnectés, que nous faisons partie d'une grande famille humaine et que nos actions ont le pouvoir d'influencer le bien-être des autres. Marc Aurèle se rappelait souvent que les humains sont censés vivre en harmonie les uns avec les autres, pour se soutenir et s'élever mutuellement. En pratiquant des actes quotidiens de gentillesse, nous nous alignons sur cet idéal stoïcien, contribuant au bien collectif tout en nourrissant notre propre sens du but et de l'épanouissement. Lorsque vous faites de la gentillesse une habitude quotidienne, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à remarquer comment ces petits actes égayent non seulement la journée de quelqu'un d'autre, mais améliorent également votre propre bonheur. Il y a un profond sentiment de joie qui vient du fait de savoir que vous avez fait une différence positive dans la vie de quelqu'un, aussi petite soit-elle. Cette joie n'est pas seulement éphémère, elle est profondément satisfaisante, elle vous ancre dans la compréhension que la gentillesse est une force puissante pour le bien. C'est un rappel que même dans les plus petites interactions, nous avons la capacité de rendre le monde meilleur. La gentillesse, dans son essence, consiste à voir l'humanité chez les autres et à reconnaître que nous partageons tous les mêmes espoirs, peurs et défis. Lorsque vous offrez de la gentillesse aux autres, vous reconnaissez cette humanité partagée. Cet acte de reconnaissance favorise un sentiment de connexion, en brisant les barrières qui nous divisent souvent. Les stoïciens enseignaient qu'en prenant soin des autres, nous prenons aussi soin de nous-mêmes, car en soutenant le bien-être de notre communauté, nous créons un monde plus harmonieux et plus harmonieux pour tout le monde, y compris nous-mêmes. Mais l'impact des actes de gentillesse quotidiens ne s'arrête pas au moment immédiat. Ces actes ont une façon de se multiplier, inspirant les autres à agir également avec gentillesse. Un sourire donné à un inconnu peut l'encourager à transmettre ce sourire à quelqu'un d'autre. Un petit geste d'aide peut inspirer quelqu'un d'autre à faire de même. De cette façon, vos actes de gentillesse créent un effet d'entraînement, répandant la positivité et la bonne volonté bien au-delà de ce que vous pourriez voir au départ. Les stoïciens croyaient que la vertu est sa propre récompense, et grâce à la gentillesse, nous cultivons non seulement nos propres vertus, mais nous aidons également à les promouvoir chez les autres. De plus, la pratique d'actes quotidiens de gentillesse aide à cultiver un état d'esprit de gratitude et d'abondance. Lorsque vous vous concentrez sur le don, vous devenez plus conscient du bien qui existe déjà dans votre vie. Ce changement de perspective peut avoir un impact profond sur la façon dont vous voyez le monde.
Au lieu de voir la vie à travers le prisme de la rareté ou de la compétition, vous commencez à la voir à travers le prisme de la générosité et de la connexion. Cette approche stoïcienne nous rappelle que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que nous avons, mais à ce que nous donnons et aux relations que nous construisons en cours de route. Incorporer des actes de gentillesse quotidiens dans votre vie ne consiste pas seulement à faire en sorte que les autres se sentent bien. Il s'agit aussi d'enrichir votre propre vie. Il s'agit de créer des moments de joie, de favoriser les liens et de vivre d'une manière qui s'aligne sur les principes stoïciens de sagesse, de justice et de communauté. Chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il, est un pas vers la construction d'une vie remplie de sens et de but. Alors, tout au long de votre journée, cherchez des occasions d'être gentil. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de gros ou de chronophage. Cela peut être aussi simple que d'offrir un compliment, d'écouter quelqu'un qui a besoin de parler ou de faire preuve de patience dans une situation difficile. Ces petits gestes, répétés quotidiennement, peuvent créer un changement profond dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent. En faisant de la gentillesse une habitude, vous n'améliorez pas seulement votre propre bonheur. Vous contribuez également à un monde plus compatissant, plus connecté et plus aligné avec les idéaux stoïciens de soutien mutuel et de communauté. Au cours de notre voyage dans la vie, ce sont les petites habitudes intentionnelles qui façonnent vraiment qui nous sommes et comment nous vivons le monde. Chaque acte de gentillesse, chaque moment passé dans la nature, chaque pas vers la pleine conscience, sont les éléments constitutifs d'une vie vécue avec détermination et clarté. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès, de choisir de vivre chaque jour avec sagesse et compassion. Maintenant, si vous êtes prêt à continuer sur ce chemin de découverte de soi et de croissance, assurez-vous de regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran. Je suis tellement reconnaissant de vous avoir ici. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort, restez concentrés et continuez à vivre avec un but.